Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Respirez juste cet air raréfié qui vient du ciel. Eh bien, il y a un problème en cours aujourd'hui. Et le problème est, en un mot, y a-t-il du désespoir dans un ou plusieurs domaines que la plupart des gens vivent? Et c'est presque épidémique. Mon invité vient d'un arrière-plan de désespoir et il a surnaturellement trouvé comment vous pouvez vous débarrasser du désespoir dans chaque domaine de votre vie. Et il a entendu Dieu lui parler. Et voici ce que Dieu lui a dit. Ta saison de désespoir est terminée. Vous voulez cela? Moi aussi. Soyez un peu excités à la maison aussi. You want that? I do. Get a little excited at home too. Vous savez, tellement de gens prédisent de mauvaises choses pour les États-Unis, de mauvaises choses pour le monde, qu'il y a une bouffée de fraîcheur provenant de Deutsche Cheats. Il y a quelque temps, Dieu vous a parlé de façon audible. Et qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? Il m'a dit que nous verrions 1 milliard d'âmes sauvées dans les 10 prochaines années. Now, Est-ce maintenant que ça va commencer? Ou quand est-ce que ça va commencer? when's this going to start? Vous savez, je crois que nous avons déjà emménagé dans le plus grand réveil que le monde n'a jamais vu. Je crois que Dieu est si passionné à propos des gens. Vous savez, parfois nous pensons que nous voulons que quelqu'un soit sauvé, mais nous ne réalisons pas que Dieu veut les sauver plus que nous. Il a gardé le meilleur pour la fin, Sid, et il est sur le point d'envoyer une vague de réveil qui est sans précédent. Ok, le troisième grand réveil. Dutch a eu 2 visions qui étaient si claires quant à ce à quoi cela va ressembler. Et je vais le faire partager juste un petit peu. Votre parcours, en quelque sorte, me provoque à la jalousie. Vous avez été élevé dans une église où votre père était pasteur et où les miracles étaient fréquents. Dites-moi quelque chose que vous avez vu avec vos propres yeux de jeune. Couple things you saw with your eyes as a youngster. Oh, j'en ai tellement vu. Je me souviens d'une dame avec un cancer à l'estomac. Et vous savez, Dieu l'a guérie. Il aurait pu le dissoudre, mais non, il l'a donné un signe de guérison. Et j'ai littéralement vu cette femme vomir ce cancer devant mes yeux. Je reçois cette guérison dans le nom de Jésus. Et elle est retournée voir le médecin, et elle a été déclarée complètement libre du cancer. Il n'y a pas de cancer. Merci Seigneur. J'ai vu un jeune garçon avec des béquilles qui n'avait jamais marché. J'ai vu qu'on priait pour lui. J'ai entendu les os commencer à éclater dans ses jambes. J'ai vu ce gamin commencer à courir pour la première fois dans la pièce. Lorsque vous voyez quelque chose comme ça de vos propres yeux, vous savez que ça ne peut pas être faux. Vous savez que personne ne pourrait fabriquer cela. Et vous ne serez plus jamais le même. Alors son père était son héros. Il a en fait participé et prié juste en tant que jeune pour ses miracles. Mais à 17 ans, son cœur a été brisé. Il a eu une scission dans l'église. Son père s'est enfui avec la secrétaire. Et qu'est-ce qui vous est arrivé, Dutch? And what happened to you, Dutch? Vous savez, j'ai eu une très bonne relation avec mon père au moment où il est mort. Et j'aime l'honorer avec cela. Il a fait un super retournement de situation. Mais je vous le dis, mon monde est tombé à part, Sid. Je ne savais pas comment concilier ce que j'avais entendu toutes ces années de lui et ce qu'il a fait. Je ne savais pas comment faire face à la douleur. Je ne savais pas comment m'y prendre par rapport à la confusion. Je ne savais pas comment m'y prendre avec ma mère qui a sangloté dans mes bras pendant 2 heures et qui a dit « Je ne veux plus vivre ». Et à 17 ans, je suis devenu en colère et amer. Je suis devenu cynique. J'ai commencé à douter de tout. Comment Dieu a-t-il pu permettre que cela m'arrive? Nous le servions, nous étions fidèles, nous avons fait des sacrifices pour lui. Comment Dieu a-t-il pu permettre que cela arrive? Et j'ai traversé cette horrible saison de rébellion dans la drogue, l'alcool, les fêtes. En parlant d'alcool, il était dans un bar juste désolé pour lui-même, et c'est ce que font les gens dans les bars, puis ils prennent de l'alcool pour juste engourdir la douleur.
et il entend une voix. Qu'est-ce que vous avez entendu? Here's a voice. What did you hear? You know, Vous savez, ça ne pouvait pas être plus choquant pour moi. Cet endroit où j'étais. J'ai entendu Dieu me dire très clairement, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Dieu attire souvent notre attention avec une question. Et ma première réponse a été de regarder autour. C'était si clair pour moi que c'était Dieu qui me parlait. J'ai dit, « Et toi, que fais-tu ici ?» Et il a dit, « Je ne suis pas là pour toi, et tu sais que ce n'est pas qui tu es, et ce ne sera jamais qui tu es. » Et j'étais instantanément sobre. Je suis sorti et j'ai passé environ 1 heure juste à parler avec le Seigneur, et il a commencé à aller en profondeur dans mon cœur, et je lui ai parlé de la douleur, et je lui ai parlé de la confusion. J'ai dit, je ne comprends pas, mais je savais que je l'aimais toujours, et je savais qu'il avait raison. Ce n'est pas qui je suis. Et cela a commencé un processus de 2 mois avec le Seigneur, et j'ai eu beaucoup de conversations. Je ne me suis pas repenti immédiatement. Je ne me suis pas retourné vers Dieu immédiatement. Le processus a commencé. Et vous savez quoi? Vous avez laissé l'échec de votre père définir qui vous étiez. Maintenant, qui définit qui vous êtes? Nous serons de retour après ceci. Be right back. we'll be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Je suis absolument étonné des statistiques de personnes qui sont dans des situations désespérées. Que cela ait à voir avec leur emploi, qu'il s'agisse de leur famille, que cela ait à voir avec leur santé, qu'il s'agisse simplement des choses passées qui ont été cachées et qui ressurgissent maintenant. C'est un esprit. Dutch, parlez-moi de quelques-unes de ces statistiques du désespoir. Dutch, tell me some of those statistics of hopelessness. Vous savez, j'ai été choqué aussi. J'ai trouvé ces choses stupéfiantes. Le taux de divorce au cours des 30 dernières années a augmenté de 300%. 2,5 millions de personnes chaque année, 50% du premier mariage, 60% des remariages. Quand ils essayent à nouveau, cela ne fonctionne toujours pas. Les pressions sont écrasantes. 1 million d'enfants par an touchés par de nouveaux divorces. Les foyers sans père. C'était stupéfiant pour moi. 63% des suicides de jeunes sont directement liés au fait d'avoir été élevés dans une maison sans père. 90% des fugues des enfants sans abri et 85% des jeunes en prison parce qu'ils n'ont pas de père. Les gens recherchent cette sécurité et l'espoir. 19 millions d'adultes ont une dépression. C'est la première cause d'handicap en Amérique, la dépression. Le taux de suicide des jeunes a triplé au cours des 35 dernières années. La troisième cause de décès chez les jeunes en Amérique est le suicide. 25% des élèves des hautes écoles envisagent sérieusement le suicide chaque année. Un quart d'entre eux. Compte d'administration en psychiatrie pour 25%. Un quart de toutes les admissions à l'hôpital, suicide, dépression, 25%. Même nos chefs spirituels ne sont pas à l'abri de cela. 70% des pasteurs ont dit qu'ils se battaient constamment contre la dépression. 80% des enfants adultes des pasteurs recherchent une aide professionnelle pour la dépression. 50% des pasteurs ont dit qu'ils quitteraient le ministère s'ils pouvaient, mais ils ne savent pas comment ils survivraient. C'est stupéfiant, n'est-ce pas? Tout ce qui sort de votre bouche, ça vous montre dans quelle période critique nous vivons. C'est incroyable. Que dit la Bible sur un terme appelé l'espoir différé? Say about a term called hope deferred. L'espoir différé, c'est écrit « fait couler le cœur ». Si vous pensez à ce qui se passe avec une maladie cardiaque physique, vous perdez votre énergie, vous vous fatiguez. Vous finirez par mourir. Vous ne pouvez pas courir. C'est ce qui arrive avec l'espoir différé. Cela n'affecte pas seulement votre esprit, cela affecte votre corps. Vous savez, ils disent maintenant qu'une grave dépression est l'équivalent de fumer un paquet de cigarettes par jour. Il prend un prix sur votre cœur physique.
Mais encore une fois, il affecte votre cœur émotionnel. Vous ne pouvez pas rêver, vous ne mangez pas, vous ne courez pas la course de la vie, vous avez arrêté de regarder l'avenir avec espoir. Vous ne pouvez pas avoir la foi. L'espoir différé est le rhume de l'âme. Vous ne pouvez pas traverser la vie sans connaître de revers. Vous avez été frappé avec quelque chose, la perte d'un être cher, une maladie, vous perdez votre emploi, votre mariage. Quelles sont les étapes d'un espoir différé? Brièvement. Et je crois que vous allez reconnaître que vous êtes réellement dans certaines de ces étapes. Actually, in some of these stages. Eh bien, la première étape est simple, c'est le découragement. Vous savez, vous venez de vous faire claquer par cela et le découragement s'installe. Si vous ne traitez pas cela, la prochaine phase à laquelle vous venez est la confusion. Vous êtes simplement désorienté. Comment est-ce arrivé? Que fais-je? À quoi dois-je m'accrocher maintenant pour avoir de l'espoir? Et puis, bien sûr, si ça ne s'arrête pas, l'incrédulité s'installe. Maintenant, vous avez des problèmes parce que votre confiance est vacillante et votre connexion avec le Seigneur commence à vaciller. La prochaine étape, si vous n'avez pas solutionné cela, est la désillusion. C'est ce qui m'est arrivé dans ma vie. Je suis devenu désabusé. Je ne savais pas si je croyais en Dieu. Je ne savais plus en quoi je croyais. Je ne savais pas. Et puis, bien sûr, le vrai tueur, l'amertume s'installe. Une fois que vous devenez amer, vous êtes juste une cible pour l'ennemi. Il commence juste à voler votre santé, il vole votre joie, et dans la dernière phase, et je suis certain que je suis passé par là, c'est tout simplement le cynisme. Vous ne croyez plus en rien. J'en étais là. Les gens me parlaient de Dieu, je ne voulais pas l'entendre. Je ne crois plus dans ce truc. Complètement cynique, sans espoir. Cynique. Parlez-moi de votre frère qui a observé une chirurgie du cœur. Dites-moi ce qu'il a découvert. Tell me what he found out. C'est l'histoire la plus étonnante que je pense avoir jamais entendue. En fait, il a été autorisé à aller dans une salle d'opération et à se tenir à la tête du patient. En fait, il a observé 3 opérations différentes. Il avait un chirurgien cardiaque dans sa congrégation et il a regardé la personne prendre le cœur, travailler dessus, et ils ont en fait déconnecté parfois les artères, travailler sur le cœur et connecter la personne à une machine qui faisait le travail du cœur. Quand ils ont eu fini, ils reconnectaient le tout. Il fallait faire battre le cœur à nouveau. Et tout a bien fonctionné, jusqu'au dernier malade. Et ils ne savaient pas exactement ce qui se passait, mais ils pouvaient dire qu'ils essayaient de faire redémarrer le cœur. Et la tension, vous pouviez sentir la tension commencer à monter dans la salle d'opération. Finalement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire battre ce cœur. Et en désespoir de cause, quand ils avaient épuisé toutes les méthodes, le chirurgien principal s'est penché sur cette personne évidemment inconsciente, a chuchoté à son oreille et lui a dit « Madame, j'ai besoin de votre aide. Nous ne pourrons pas faire battre votre cœur. S'il vous plaît, dites à votre cœur de battre de nouveau. » Et c'était une personne inconsciente. Évidemment, elle ne pouvait pas entendre, naturellement. Instantanément, le cœur a commencé à refonctionner et le chirurgien, tout le monde autour de la table, s'est regardé l'un vers l'autre et ils ont continué à faire la chirurgie. Et bien sûr, ils ont réalisé, c'est ce que nous devons faire avec notre émotion, avec notre cœur spirituel. Dites-moi ce que Dieu vous a montré, basé sur cette histoire et le pouvoir du choix. Ah, vous savez, c'est là que tout commence. Dieu m'a dit, écoute mon fils, sache que ce n'est pas ta faute si tu es dans cet état. Tu ne savais pas comment gérer cela. Je ne suis pas en colère contre toi, que tu t'es tourné vers ces choses. Mais ce sera ta décision, si tu restes comme ça, parce que je suis ici pour te guérir. Et j'ai dû activer ma volonté et dire, je vais choisir de revivre, je vais choisir de rêver encore, je vais choisir de ne pas autoriser ceci pour me définir. Je vais laisser Dieu définir qui je suis. L'alcool n'est pas qui je suis, la dépression n'est pas qui je suis, la colère n'est pas qui je suis. J'ai fait un choix. Maintenant, je n'étais pas dans le déni, parce que quand nous faisons un choix, la vie de Dieu, la puissance de Dieu, l'énergie de Dieu est activée en nous et en tout. Mais il a besoin de nous pour faire ce choix, et sa puissance arrive et nous donne la possibilité de le faire. Ce n'est pas du déni, c'est nier le droit à cette circonstance de contrôler ma vie, jusqu'à croire que Dieu peut transformer les choses autour pour moi. C'est la croyance surnaturelle au Dieu surnaturel. Ce n'est pas naturel. Et quand nous reviendrons, nous allons parler du 3e grand réveil et de ce que Dutch a vu. Et il va décrire ce qu'il a vu.
Et ça commence tout de suite. Describe what he saw, and it's starting right now. We'll be right back to It's Supernatural. Dieu vient de faire cela parce qu'il a dit cela, alors je viens de le dire, c'est la culture du paradis, que les gens au paradis peuvent avoir n'importe quelle couleur de cheveux qu'ils désirent. Il a fait l'arc-en-ciel, c'est surtout, ce sont vos vêtements qui changent de couleur au paradis. Vous savez que l'herbe peut être de n'importe quelle couleur. Il y a des créatures là-bas, il y a des chevaux arc-en-ciel, et c'est partout dans le paradis, c'est un signe du paradis. We now return to It's Supernatural. 1 milliard d'âmes s'en vont avoir des révélations que Jésus est le Messie dans les 10 prochaines années. Et mon invité, Doug Cheats, a vu cela. Dites-moi ce que vous avez vu dans ces visions. Tell me what you saw in the visions. Vous savez, Sid, je n'ai jamais eu une vision ouverte. J'enseignais, je parlais juste à un groupe de personnes, et soudainement, je ne les vois plus. Je voyais une scène devant moi. C'était en 1991. Et j'ai vu des stades remplis de jeunes gens, des adolescents, adorer passionnément, prier, crier à Dieu. Puis je les ai vus aller au parking et quitter, et ils sont retournés dans leur ville, et ils sont devenus des boules de feu. Le réveil a commencé à surgir sur la nation. 10 ans plus tard, la semaine du 11 septembre, je prêchais dans une conférence plus tard dans la semaine, et c'était comme prêcher dans des funérailles. La nation, bien sûr, était en traumatisme. Les gens étaient simplement déprimés et découragés. J'ai pensé, mais qu'est-ce que je leur dis? Et pendant que je parlais, j'ai eu une autre vision ouverte. C'était comme le doigt de Dieu qui commençait à écrire sur le mur du fond de cet auditorium la parole, Actes chapitre 3, verset 19. Je l'ai vu comme un néon, énorme, et puis il a commencé à clignoter. Je savais que ce verset parlait sur les moments de rafraîchissement provenant de la présence du Seigneur. Ce mot « rafraîchissant », c'est un mot de réveil. Cela signifie le souffle ou le vent à nouveau intensément. Dieu me disait, je suis sur le point d'envoyer les vents du réveil à nouveau avec intensité. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à prier. Et j'ai vu que c'était comme si quelqu'un avait basculé sur un écran de télévision et j'ai commencé à regarder un film. Et j'ai vu ce réveil qui arrivait. J'ai commencé à voir partout dans les hautes écoles, partout en Amérique, dans les lycées, les écoles, les campus universitaires, des incendies, des réveils. J'ai vu des groupes d'enfants où les guérisons ne faisaient que commencer l'événement. Ils ne savaient pas quoi faire avec. Quelqu'un criait « Yeshua, Jésus vient de me guérir ». Quelqu'un d'autre sautait et disait « J'ai été délivré de l'abus sexuel, la douleur est partie ». Et quelqu'un d'autre disait « Je ne veux plus de ces drogues ». Et c'était juste spontané. Et ils adoraient. J'ai vu des réunions durer des jours sans arrêter. J'ai vu des administrateurs venir et dire « Nous devons faire revenir ces enfants en classe ». Ils marchaient dans la pièce et la puissance de Dieu les a vaincus. Ils ne pouvaient pas parler, ils ne faisaient que tomber au sol et commencer à pleurer. J'ai vu ça partout en Amérique. Je l'ai vu se propager du haut des écoles, au campus universitaire, aux universités, dans la rue, tout. Ce n'était pas orchestré. Dieu veillait à ce que ces choses durent 24 heures à la fois, sans s'arrêter. C'était incroyable. Des signes, des prodiges, des délivrances, des vies transformées. Et la chose la plus incroyable, il tombait amoureux de Jésus. Ce n'était pas religieux, c'était l'amour. C'était un amour violent. Mais non, c'est juste pour les États-Unis ou c'est pour le monde entier? C'est pour le monde entier. Je l'ai vu commencer ici parce que c'est là que Dieu m'utilise la plupart du temps. Mais j'ai tout de suite su que cela ferait le tour du monde. C'est comme ça qu'on va voir ces milliards d'âmes sauvées partout dans le monde. Les gens vont commencer à avoir des rencontres surnaturelles avec Dieu. Voyez-vous des signes que cela se passe maintenant? Oui, j'ai vu des poches se briser dehors. Parlez-moi d'une de ces poches. J'ai vu dans le Tennessee récemment, à Chattanooga, Tennessee, un de mes amis m'a contacté. En effet, avant que la rencontre ne commence, il m'a appelé un jour. En fait, il m'a envoyé un texto et il m'a dit « Priez pour moi maintenant. Dieu commence à agir dans un relais routier où je suis. » Il avait prié pour une serveuse. Elle est tombée au sol sous la force de Dieu. D'autres personnes sont venues. « Priez pour moi. » Les propriétaires du relais routier, je ne sais pas, je suppose qu'ils étaient croyants, car ils ont mis de la musique d'adoration. Et il a dit « J'ai des gens sur le sol partout dans le relais. » Puis il a commencé à exercer son ministère dans Chattanooga, Tennessee.
et pendant 9 semaines. Maintenant, Dieu fait des signes, des prodiges, des miracles. Plus de 800 ont reçu le Seigneur et ils ont été baptisés. En fait, je suis allé le voir moi-même. Dieu ne fait que déverser son esprit. Des enfants, des jeunes, des adultes, les mariages se transforment, les trafiquants de drogue se transforment. 2 trafiquants de drogue, l'un qui avait mis un pistolet sur la tête de l'autre 2 semaines avant, c'étaient les 2 dans la même réunion en train de naître de nouveau. Je vous le dis, c'est juste Dieu qui fait éclater les choses. Écoutez, Dutch a entendu parler de vous. Votre saison change. C'est ce qu'il a entendu sur vous. Et voudriez-vous prier une prière surnaturelle en ce moment pour que leur saison change et pour que l'espoir soit infusé? For their season to change and to hope to be infused. Oui, j'aimerais. Père, nous te remercions beaucoup pour ce que tu fais et ce que tu es sur le point de faire. Je te remercie pour ta passion d'amour pour les gens. Je te remercie de briser l'espoir différé. La saison d'hiver se termine. Un printemps arrive. Tu viens avec la puissance pour guérir les malades. Tu vas transformer des vies. Les émotions vont guérir. La dépression va partir. Tu vas verser ton esprit sur toute cette terre. Et nous vivons dans la plus grande saison de l'histoire qu'on n'a jamais vue. Je te remercie, Père, pour ce que tu es sur le point de faire. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Qu'est-ce que vous croyez qui est juste arrivé à quelqu'un qui a cru dans cette prière? Je crois que l'espoir, les graines d'espoir prennent vie maintenant. Je crois qu'ils vont pouvoir croire à nouveau. Je crois qu'ils sentent quelque chose, littéralement, comme nous avons prié, l'espoir a commencé à se lever. Et ils ont dit, est-ce réel? Est-ce Dieu? Je crois qu'ils bougent maintenant dans un nouveau départ. Je crois que l'espoir surgit pour les mariages. Je crois que l'espoir surgit pour le futur. Je crois que les rêves arrivent à nouveau. Je crois qu'ils sont audacieux. Ils choisissent. Ils disent que leur cœur bat à nouveau, même maintenant que nous parlons. Votre saison change. Je vous dis que la présence de Dieu vient d'entrer directement en vous. Cette graine est là-dedans. Laissez-la grandir. Vous faites de Jésus votre Seigneur. Vous commencez à lire votre Bible. Vous commencez à croire dans chaque promesse de cette parole qui est pour vous. Vous commencez à croire que Dieu vous a appelé pour une saison maintenant. Dans les 10 prochaines années, 1 milliard d'âmes viendront au Seigneur. Et vous en faites partie. Votre saison a changé. Your season has changed.